Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo pas comme les autres, c'est une vidéo pédagogique. Aujourd'hui, on va parler de travail encore parce que je vous avais promis que j'allais vous sortir toute une capsule sur le travail, comment trouver du travail, comment postuler, rédiger un CV et tout ça. Dans ma première vidéo, je vous ai déjà parlé de comment rédiger un bon CV. N'hésitez pas à aller la regarder, je vais vous la mettre en petit i juste ici en haut. N'hésitez pas à cliquer là-dessus. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre du travail. Mais aujourd'hui, on va parler de comment postuler à une offre d'emploi et où postuler. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais vous dire comment on postule à une offre d'emploi, et dans la deuxième partie, toujours de cette vidéo-ci, je vais vous partager des sites dans lesquels vous pouvez postuler aux offres d'emploi. Donc j'ai avec moi aujourd'hui mon agenda 2025 et mon cahier de notes, mais aussi mes notes. J'ai mes notes là, donc c'est très sérieux. Donc sans plus attendre, on va passer dans le vif du sujet. Alors, comment postuler à une offre d'emploi? Alors, pour postuler à une offre d'emploi, il vous faut d'abord, dans un premier point, avoir un cahier de notes ou alors avoir tout simplement un agenda dans lequel on peut noter des choses. Donc, vous prenez un cahier de notes qui va vous servir de collecter des informations sur l'entreprise. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est d'aller sur le site de l'entreprise et de collecter toutes les informations utiles et nécessaires qui peuvent vous aider pour votre entretien d'embauche. Les informations nécessaires, ça pourrait être, disons, l'année de création, qui est le directeur, comment l'entreprise a été fondée, si l'entreprise a une histoire, le nom de l'entreprise. Et le plus important même dans tout ça, c'est qu'est-ce que fait l'entreprise. J'ai déjà été dans un entretien d'embauche où on m'avait demandé ce que fait précisément cette entreprise-là. Je vous assure que je n'étais tellement pas préparée que je n'ai pas pu répondre à cette question. Donc, vous devez savoir exactement ce dans quoi cette entreprise fait. Donc, voilà à peu près les informations que vous pouvez collecter sur l'entreprise. Ensuite, vous prenez votre offre d'emploi. Donc, vous scannez votre offre d'emploi. Vous devez la voir sous forme de papier comme ça. Vous soulignez quelles sont les missions, quel est le salaire, la date de prise de poste, toutes les informations nécessaires. En ce qui concerne les salaires, parfois c'est écrit, parfois ce n'est pas écrit. Si ce n'est pas écrit, je vous recommande d'aller sur le site, je crois c'est Légifrance ou Légifrance ou je ne sais pas trop quoi. Vous allez sur le site et vous allez sur Google et vous tapez convention collective et vous mettez le secteur d'activité. En fonction de votre secteur d'activité, dans votre convention collective, vous savez plus ou moins combien vous pouvez gagner. Cela vous permettra de négocier votre salaire et de savoir en dessous de quoi vous ne pouvez pas accepter le salaire qu'on va vous proposer. Donc, ça aussi sont des choses à connaître. Si vous ne les connaissez pas, c'est ballot, c'est compliqué. Donc, allez sur Légifrance et tapez, ou tout simplement sur Google et tapez convention collective restauration par exemple, et vous allez trouver la grille des prix selon lesquels on peut vous payer, et puis vous pouvez ajouter à ça votre expérience et voilà tout ce qui va avec pour pouvoir négocier votre salaire le moment venu. J'ai dit au départ, vous prenez toutes les informations sur l'entreprise, sur la société. Pour trouver les informations, vous devez aller soit sur société.com pour trouver tout ce qu'il y a à savoir sur le chiffre d'affaires, les numéros de SIRET et tout ça. Mais bon, c'est pas très important. Donc, il faut surtout aller sur le site lui-même de l'entreprise pour avoir les informations précises, comme le nombre de salariés, qui est le PDG, comment s'appelle-t-il, quand est-ce que l'entreprise a été fondée, est-ce que cette entreprise a une histoire, un storytelling, est-ce que, voilà, ce sont des choses vraiment très importantes à savoir. Ensuite, en troisième point, vous devez étudier votre fiche de poste. C'est très
très important d'étudier. Quand je vous parle d'étudier, c'est que vous devez avoir votre fiche de poste dans la tête. Vous devez savoir poste et la décrypter minutieusement parce que c'est par rapport à elle que vous allez préparer votre entretien d'embauche. C'est par rapport à votre fiche, vous allez préparer votre entretien d'embauche. C'est par rapport à cette fiche de poste que vous allez savoir quelles questions peuvent vous être posées et quelles questions vous pouvez vous aussi en retour poser au recruteur. Donc, il faut vraiment travailler minutieusement votre fiche de poste. Ensuite, il faut tout simplement postuler et je vous suggère de respecter les conditions les conditions pour postuler. Si on vous dit que postuler sur l'offre directement sur le site où l'offre a été postée, postulez là-bas. C'est tout simple. Il suffit juste de cliquer sur le lien là où c'est écrit postuler ici. Vous cliquez et vous suivez le cheminement, vous déposez votre CV et votre lettre de motivation. Ce qui est sûr, s'il y a vos bons contacts, vous serez contacté. Et si votre CV est attractif, vous serez contacté. Donc, suivez tout simplement le cheminement. Et une fois une fois que vous avez postulé, vous prenez votre bloc-notes, vous prenez votre cahier que je vous ai parlé au départ, au premier point. Vous prenez votre cahier, vous notez le nom de l'entreprise, vous mettez la date à laquelle vous avez postulé, vous mettez le nom de l'entreprise, vous mettez le numéro du téléphone et voilà. Ces informations-là, vous mettez le nom de l'entreprise, le numéro du téléphone, l'offre, où est-ce que vous avez vu l'offre. Ces informations-là vous permettront de savoir si jamais vous recevez un coup de fil téléphonique. Voilà, si vous recevez un coup de fil et qu'on vous parle d'une certaine offre d'emploi, ça vous permettra de repartir sur vos notes et de savoir exactement de quelle entreprise il s'agit pour ne pas être perdu. Vous savez que lorsqu'on postule à des offres d'emploi, parfois on nous appelle, on a déjà oublié qu'on avait postulé, on ne connaît même plus le nom de l'entreprise et c'est quand on est un appel avec la personne qu'on commence à chercher tout ça. Et parfois, on finit l'appel, on n'a pas toujours trouvé. Moi, je me rappelle que ça m'est déjà arrivé, mais alors plusieurs fois. Donc, vraiment, traquez ces informations-là. Et une fois que vous avez noté tout ça, vous relancez après une semaine si vous n'avez pas eu de réponse. Normalement, si le recruteur n'est pas en vacances, à moins d'une semaine, vous devez avoir la réponse. Soit c'est oui, soit c'est non pour un entretien d'embauche. Donc, vous devez avoir toutes ces informations-là. Ça vous permettra de vous préparer. Ça vous permettra de vous préparer lors de l'entretien. Donc, voilà. Et lorsque vous vous présentez à un entretien d'embauche, il faut toujours ramener vos carnets, soit votre agenda, si c'est à l'intérieur que vous avez pris vos notes, soit tout simplement votre cahier dans lequel vous avez pris vos notes. Je me rappelle lorsque je suis allée à mon entretien d'embauche, j'avais ramené mon cahier dans lequel j'avais noté plein de questions que je devais poser au recruteur. Et en plus de ça, vous devez ramener votre CV et votre lettre de motivation en main. Vous devez les ramener en main avec un stylo, de quoi noter. Voilà les choses que vous devez ramener lorsque vous allez à un entretien d'embauche. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo que je vous ai déjà préparée. Donc, on se retrouve dans le deuxième point, à savoir où postuler aux offres d'emploi. Franchement, pour ceux qui sont en France, je dirais que le premier site dans lequel je vais vous diriger postuler, c'est déjà sur le site de l'entreprise. Vous postulez directement aux offres qui sont présentes sur le site de l'entreprise. Donc, postulez sur le site de l'entreprise. Un second point, vous avez aussi France Travail. Vous pouvez postuler directement sur les offres qui sont sur France Travail. Soit vous postulez directement sur l'offre de France Travail, soit vous allez directement sur le site de l'entreprise et vous postulez là-bas. Comme je vous ai dit, suivez les conditions que l'entreprise a données. N'allez pas hors de ces conditions. Ça montre que vous suivez déjà les règles et que vous êtes déjà
quelqu'un dont vous distinguez déjà des autres qui n'ont pas respecté, qui ne respecteront pas tout simplement cette règle-là. Et le troisième site, c'est Indeed. Tout le monde connaît Indeed. Il faut postuler là-bas. Pour postuler, vous avez également LinkedIn. Vous pouvez directement postuler là-bas, contacter les employeurs, les RH directement là-bas et postuler également là-bas. C'est aussi une très bonne alternative. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. C'est un site que je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne, mais il se pourrait que les gens trouvent du travail en postulant directement là-bas. Alors, il y a aussi les agences d'intérim qu'on néglige beaucoup, mais à travers les agences d'intérim, on a la possibilité de trouver le travail facilement. La différence avec les autres sites, c'est que on ne fait pas les recherches nous-mêmes. C'est l'agence qui nous contacte pour nous dire qu'il y a un poste qui s'est libéré et tout ça en fonction de nos recherches, en fonction des conditions qu'on a données, de notre CV et tout ça. Voilà les sites que je pourrais vous partager pour postuler. En dehors de ça, vous avez aussi le réseautage. Travaillez beaucoup votre réseautage. Quand vous êtes dans une entreprise, travaillez votre image afin que vous puissiez rester en bon terme avec presque tout le monde de l'entreprise, de façon à ce que lorsque vous n'êtes plus là, que vous les ayez quand même dans votre vie au cas où, parce que vous savez que c'est lorsqu'on est dans le milieu du travail qu'on a facilement les tuyaux pour d'autres travails qui se libèrent. On a des relations, on parle avec des gens, on peut se dire, ah, j'avais tel collègue, ah, je connais telle personne qui est à la recherche et tout. Donc, travaillez vraiment votre réseautage et votre image au sein de l'entreprise. Ne quittez pas l'entreprise comme étant la fofolle qui a démissionné ou alors la fofolle qui a cassé avec tout le monde parce que vous voulez partir. Non, ça c'est pas du tout une bonne chose à faire. Donc, quittez toujours une entreprise en très bon terme afin que vous puissiez avoir un bon réseau. Donc, c'était tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vais vous poster cette vidéo dimanche et puis mercredi je vous posterai également une autre où on va encore parler d'offres, on va encore parler d'emploi, mais là-bas on va parler de comment se présenter à un entretien d'embauche, quelles sont les questions qu'il faut poser. Voilà, comment est-ce qu'on doit procéder. Donc ça c'est ce qu'on va parler dans la prochaine vidéo que je vais poster donc mercredi. Donc on se dit à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et n'oubliez pas de postuler. C'est le moment de postuler. Il y a beaucoup d'offres d'emploi en ce moment. N'hésitez surtout pas à postuler. Donc portez-vous bien et à la prochaine vidéo. On se dit voilà, donc portez-vous bien. Donc, portez-vous bien et nous on se dit dans la prochaine vidéo. D'ici à là, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien tant physiquement que mentalement parce que le mental c'est aussi très important. Allez, bisous.